Allez, bonsoir. Bonsoir. Dis donc. Je pensais pas faire un live à cette heure-ci, hein, mais bonsoir quand même. C'est un live qui est pas prévu, qui est improvisé, hein, parce que il vient d'arriver dans le microcosme du jeu vidéo, ce qu'on appelle communément une masterclass. Et j'étais pas au courant à la base. Et c'est ce qu'on va voir là. Le truc, c'est que c'est le jeudi soir. D'habitude, à la base, c'était le mercredi soir où est-ce que je me faisais un petit truc avec des potes sur Discord comme ça et tout. Donc voilà. Là, on le fait ce soir. Je me dis, ça va. Ce soir, c'est tranquille. Il n'y a pas de boulot à faire. Il n'y a rien qui va drop. Il n'y a pas la vidéo de Feldup. Parce que la vidéo de Feldup, elle sortira demain. Je me dis, ce soir, je fais ça. De toute manière, hein, qu'il y ait un truc ou quoi que ce soit, peu importe, je l'aurais fait quand même. Hein. Mais en connaissance de cause. Je me dis, ce soir, banco, vacances, tranquille, rien à signaler, quoi. Et là, à Skip, il y a un State of Play de PlayStation qui se fait. J'ai pas regardé le State of Play, hein. Mais avec dedans un trailer, un gros trailer, hein, de 2 minutes 30, hein. Gros trailer de gameplay de Resident Evil 4 Remake. Peut-être la gueule de qui, Capcom? C'est incroyable, ça. Les mecs, ils arrivent sans pression. Là, comme ça, ils arrivent. Tiens, nouveau trailer. Mais j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Attendez, c'est quoi ces conneries? Laissez-moi aller chercher mon costard. Hein? Je mets mon parfum et on y va, hein? Un petit peu de préparation quand même, bordel de merde. Non, c'est pas la bonne scène. Je suis énervé mais content, mais heureux. Mais énervé, mais content. Truc de fou, puis je fais une soirée avec des potes. Où est-ce que je me mets des lampées de whisky japonais. Qui m'a été offert à mon anniv. Donc je suis un peu voilà quoi, c'est je commence un peu à partir. Je suis pas dans le meilleur de mes états. Et là, bah il y a un trailer quoi. Il y a un trailer, donc un petit peu envie de fracasser mon crâne. Envie de fracasser mon crâne pour deux raisons. Pour deux raisons majeures. C'est que ce trailer, il arrive alors que je m'y attendais pas, alors que j'ai pas eu l'info. J'ai pas eu l'info. Pourtant, hein, aujourd'hui, j'ai pas arrêté de rafraîchir ma page Google avec les mots Resident Evil 4 Remake pour essayer de voir s'il y avait pas quelque chose. Bon, comme un connard, j'ai oublié de chercher State of Play. Soit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le trailer, il est trop bien. Le trailer, il est trop bien. J'ai même eu un petit peu envie de chialer quand même. Hein? C'est pas bien de faire ça, Capcom. C'est pas bien. Moi, je veux être tenu au courant quand il y a un événement important comme ça. Hein? Si tu me dis d'aller voir le président d'un pays, je vais pas me ramener en claquettes chaussettes. Hein? C'est juste ça. C'est juste pour mon honneur, quoi. Donc, c'est pas grave, hein. On va s'y mettre, hein. On va s'y mettre. Mais c'est
Enfin, excusez-moi, hein, personne qui suivait ce chat, qui suivait mon contenu, ça fait depuis un moment hein, qu'on n'a pas reparlé de Resident Evil. Hein. Ça a été quoi le dernier truc qu'on a fait? Le dernier truc qu'on a fait qui concernait Resident Evil? Ou est-ce qu'on en a parlé publiquement sur la chaîne? C'était... Si je vais dans vos vidéos... C'était... le Resident Evil Showcase d'octobre. Ça va faire 4 mois. 4 mois que Resident Evil... Il y a eu des infos, hein, et tout ça, tout ce qui est en externe, vraiment, le fait de faire un débrief, on le fera demain. On le fera demain. Là, ce soir, on va se centrer que sur le trailer en cours. Parce que ils se sont passés des trucs. Il y a eu Game Informer qui a réussi à mettre la main sur du gameplay, à avoir une interview avec le développeur principal et le producteur de RE4 Remake. Est-ce que ça nous donnait déjà pas mal d'informations? Mais des informations officielles venant de chez Capcom, venant de l'équipe Resident Evil en elle-même, ça fait 4 mois. Donc du coup, ça fait 4 mois que la dernière vidéo est sortie. La vidéo que j'ai fait sur la réaction vis-à-vis du showcase, en sachant que ça a été en décalé parce qu'il me semble que c'était début octobre, et je l'ai publié le 24 octobre. Donc là, hein, concrètement, on attend 15 minutes, ça fait 4 mois, pile. Et là, Capcom arrive avec une masterclass. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolé. Donc, on va prendre notre temps. On va prendre notre temps. On va être tranquille. On fait comme d'habitude quand on est ici. Hein. On discute un petit peu, on papote, on fume une clope, tout ça très bien. Et après, on va parler du trailer lui-même. On va voir le trailer, on va s'y arrêter dessus, on va voir un petit peu tous les éléments qu'il y a dans le trailer. Il n'y a pas de problème. Ça va être un live globalement qui va être beaucoup moins long que ce qu'on fait d'habitude. Hein. Je pense pas qu'il va durer plus de 2 heures, celui-là. Il n'y a pas besoin. Puisqu'on fait juste un petit point sur un trailer. Mais... je vais chialer, hein. Je vais chialer. Parce que c'est une dinguerie intersidérale. C'est pas possible. Hein. C'est physiquement impossible. Bon, après, il y a le côté, fan de RE qui ressort, très bien. Il y a des gens, ça leur passera au-dessus de la tête, hein, c'est compréhensible. Et moi, de mon côté, masterclass. On fume, on reste tranquille. Et après, on regarde le trailer. Je me suis fait ma clope, mon whisky, santé. Parce qu'il faut encaisser un petit peu quand même, là. Et demain, le truc que j'aimerais bien faire... J'aimerais bien essayer de le ping. J'espère qu'il va pas trop être en train de faire quelque chose, s'il y a un moment de faire quoi que ce soit vis-à-vis de ça. C'est... On a un streamer qui a genre 10 fois plus d'abonnés que moi, qui s'appelle Boston DK, qui adore
la série Resident Evil en elle-même, qui fait du speedrun dessus. Enfin, c'est un gros fan de la série Resident Evil. Et je me suis dit, à un moment, il faudrait qu'on discute, il faudrait qu'on fasse un react, qu'on en discute ensemble et tout ça, très bien. Si on peut le faire demain, à la fraîche, au chaud, comme ça, peu de temps après le drop du trailer, ça serait cool. Ça serait cool d'avoir son avis et ça serait cool qu'on puisse échanger vis-à-vis de ça. Pourquoi il drop un trailer comme ça? Genre, qui savait qu'il y avait un State of Play aujourd'hui? Je l'aurais su quand même, je l'aurais vu à un moment. Je traîne sur Twitter, il y aurait eu quelque chose. Là, ça a été posté à genre 23h. 22h30, 23h. Comment? Enfin, c'est... Je sais pas. J'ai pas fait de réglage son, j'ai fait le truc OSB le plus total. J'ai pas prévu ma com de base, j'ai rien prévu. J'ai rien prévu. J'ai fait... faut que je le fasse. Faut que je le fasse. C'est en partie le projet de ma chaîne. C'est de parler de Resident Evil quand même. Faut que je le fasse. Putain. Oh, misère. Putain. Et là, je regarde Twitter. On se met en principal. On se met en principal, hein, 2 secondes. Hein. Je regarde Twitter. Il y a 1 heure qui s'est passée. Il y a 1 heure qui s'est passée. Hein. Non, pas Twitch. Pas Twitch. Les notifications Twitter, s'il te plaît. Merci. RE4 qui remake. 4000 tweets. Vous allez voir, hein. Vous allez voir. Si vous êtes... si vous avez fait le RE4 originel, si vous l'avez kiffé, si ça vous intéresse, peu importe. Vous allez comprendre à quel point c'est masterclass. Je suis désolé. Je me mets en haut pour avoir un petit peu tout ce qu'il faut. Y a pas de souci, hein. On change un petit peu, mais voilà quoi. Voilà. Donc le 3e trailer de la chaîne Resident Evil. On va se couper la musique. Je m'en reroule une, hein. Je m'en reroule une. Putain, quand même, hein. Survival is just the beginning. Survival horror reimagined for 2013. Je sais pas. 23. Dans 3 minutes. Je vous le dis, je vous le dis direct. Hein. Dans 3 minutes. Il est 23h57. Dans 3 minutes. Nous serons le 24 février 2023. À partir de ce moment-là, dans un mois pile, Resident Evil 4 Remake sort. À partir de minuit, là, il reste un mois. La date de sortie de Resident Evil 4 Remake, c'est le 24 mars. Et ça, la dinguerie qui se prépare, parce que je pense que vis-à-vis d'un Resident Evil en lui-même, hein, voire même vis-à-vis d'un jeu Capcom en lui-même, ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas eu un truc aussi gros. Et là, dans 2 minutes, il va rester un mois. Et ce qui est montré dans ce trailer, c'est la quintessence de la hype. C'est
C'est une dinguerie, c'est impossible à imaginer, comment est-ce que les mecs ils font ça? On va voir, on va voir. Je vais arrêter énormément hein, pendant la vidéo. Hein. On fait un truc un petit peu en mode avis, un petit peu en mode analyse. Je vais arrêter ma race. Hein. Vous me droppez un trailer dans un state of play, là comme ça, sans aucune pression. Je m'y attendais pas. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre principe de communication chez Capcom? Au bout d'un moment, j'ai envie de péter un câble. Hein. C'est... Bon. On a le son. Je baisse un petit peu le volume de mon côté pour pas me bousiller les oreilles. Puis let's go. Troisième trailer de Resident Evil 4. Le premier trailer, on l'a eu en juin 2022. Ça a été le reveal trailer. Le deuxième, on l'a eu pour le showcase, avec tout ce qu'il y avait à la clé, tout ce qu'il y avait autour. C'est le troisième. Officiellement, il est minuit. Il reste un mois avant la sortie. You see, we are all connected through the holy body. Alors, déjà, la voix que vous avez entendue, c'est Sadler. C'est l'antagoniste principal de Resident Evil 4. Chef de la secte Los Illuminados, qui a planifié son coup pour pouvoir kidnapper Ashley, la fille du président des États-Unis. Le truc qui nous dit qu'il n'y avait pas à la base, c'est que il parle d'un corps sacré, celui que l'on voit ici a priori. Donc, il y a une connexion, il y a un point d'ancrage en termes de scénario vis-à-vis de... on rajoute ce truc qu'il n'y avait pas dans Resident Evil 4 à la base, qui est le corps sacré, grosso modo. Alors, il parle de Sacred Gift, qui est donc du coup un don sacré, hein, qui... On a une vibe très sectaire ecclésiastique dans Resident Evil 4 de base et qui est d'autant plus retranscrit ici. Ça, cette partie, les vrais savent, hein, vous savez ce que c'est que cet endroit, et ça a l'air d'être chambé, puisque c'est là où est-ce qu'on va affronter un des boss, qui est le Verdugo. Le bras droit de Salazar. Hein, on reconnaît, hein, avec les pieux qui sortent du sol, là, avec les crânes qui sont fixés dessus. Ça a l'air bien glauque, ça a l'air bien sanglant, ça a l'air pas fait. On va s'arrêter toutes les secondes, hein. On va s'arrêter toutes les secondes, il y a trop de trucs à dire. Là, nous avons un fanatique. Un zealot, hein, du coup, donc un fanatique qui est, en gros, pensez Resident Evil 4 comme étant un jeu fait en 3 parties. Vous avez la partie du village, vous avez la partie du château et vous avez la partie de l'île. La partie du village, nous allons avoir des habitants du village, donc un côté très rural, un côté très campagnard. Le château, nous allons avoir des fanatiques qui sont en robe, comme ça. Et nous avons l'île où est-ce que nous allons avoir des militaires, pour le coup.
Donc ça, on connaît. On connaît. Hein, c'est les mobs classiques du château, à point barre, très bien. Ça, ça je connais App, par contre. On a une transformation qu'on n'a jamais vue auparavant, avec le parasite, hein, Las Plagas, qui sort comme ça du dos et qui fait une sorte d'araignée. What the fuck? Ça a l'air bien crade, hein. Et putain, hein, putain. Euh, il est rapide le salaud. Il est rapide le salaud. Sale bête. Vous avez vu la vitesse qu'il a? Il arrive, il s'est transformé, il nous rush la gueule. Il nous rush la gueule dans un environnement comme ça, de château médiéval, un petit peu décrépit. Hein? Avec cette figure sombre là, comme ça. C'est du petit lait. Là, on a Léon. Léon qui est là, avec Ashley qui est sur un hôtel. Ashley qui s'est fait administrer, on suppose, hein, Las Plagas. Et non, et là, on a Sadler qui est juste à côté. Et on va avoir une séquence où est-ce que Sadler va nous expliquer un petit peu comment ça se passe, hein, c'est quoi le bail, c'est quoi le programme, concrètement. Ça y était pas à la base. Ça y était pas. Ça, c'est un truc qu'on va redire bien souvent, hein, dans vis-à-vis de ce trailer et vis-à-vis du jeu en lui-même, c'est que ils arrivent à réincorporer tous les éléments du jeu originel en ajoutant plein de touches supplémentaires, de nouveaux ennemis, des nouvelles cinématiques qui permettent de densifier encore plus le lore, de nouveaux rôles. Hein. On va voir que Louis, hein, c'est pas du tout le même que celui à la base. Ok, ok. Dans cette sorte de crypte, de tombe, on ne sait pas trop ce que c'est, hein, qui se passe, de base, on a cet endroit qui est au niveau de... donc, qui est une crypte qui est située dans la partie du château. Un petit peu à l'extérieur du château, mais c'est dans la zone du château en lui-même. Où est-ce que... ouais, on apprend quelques trucs, mais viteuf, sans plus. C'est un petit peu avant qu'on aille dans les mines, hein, ou un petit peu après. Et là, on va avoir la rencontre avec Sadler. Ok. Aspect intéressant. Donc ça, c'est Sadler. Le grand gourou de la secte, qui a la capacité d'apporter un contrôle mental sur les personnes qui sont infectées. Là, ce que vous voyez, c'est que Léon est infecté. Et le fait que Léon soit infecté, ça a l'air d'être une composante qui va beaucoup plus se jouer, au moins niveau scénaristique, dans ce remake. Ça y était pas à la base. On n'avait pas une discussion entre Sadler et Léon, avec Sadler qui manipule Léon pour faire en sorte qu'il fasse pas le con. Ça y était pas. Ça y était pas. On est à peine à 20 secondes et c'est déjà une dinguerie. Ashley qui pique le couteau de Léon. Ashley qui est infectée. Donc, qui est totalement matrixée. Hein. On a une confrontation entre Léon et Ashley. Alors, donc là, on a les différents fanatiques, et ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas tous en robe intégrale. On a aussi ce côté un petit peu tatoué, ils ont l'air vachement...
vachement plus barré comparé à avant. Ils sont là. Et là, c'est la zone juste avant qu'on affronte Salazar. C'est la zone où est-ce qu'on a donc du coup ce sorte d'ascenseur qui remonte, et où est-ce qu'on va avoir les divers ennemis qui vont sauter directement dessus. C'est une sorte de micro-arène. Voilà, on tire. Oh, le petit pari, le petit coup de pied retourné. Oh, deux par terre. Oh là 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 là. Le système de pari de contre-attaque de ce jeu, c'est du petit lait. S'il vous plaît. Putain de merde. J'en peux plus. J'en peux plus. Séquence intéressante. On se retrouve dans un endroit qui fait penser un petit peu à des caves à vin. C'est bien, c'est beaucoup plus développé, c'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus animé. On a un premier ennemi qui est infecté par Las Plagas et qui a une première mutation. Vous avez 3 mutations au niveau de Las Plagas sur les ennemis de base. Vous avez le Plagas A, le Plagas B, le Plagas C. Le Plagas A, c'est celui qui se développe en une sorte de longue tentacule. Vous allez le voir là. Longue tentacule avec une sorte d'appendice qui va essayer de balayer, de trancher tout ce qui se trouve dans sa zone, grosso modo. Là, il approche. Léon a réussi à esquiver. Comment est-ce qu'il fait pour esquiver ça? Ah, c'est un truc qui doit être super bien timé, hein, genre, peut-être que Léon qui vesquille comme ça parce qu'on commence à le refaire repartir en mouvement. Ok, très bien. Donc ça, c'est un ennemi qui est fait pour attaquer en zone, attaquer un petit peu à distance. Petit point notable, hein, le fusil semi-auto qui est ici. Les armes du jeu sont de nouveau là, toutes apparemment. Hein, on a vu quasiment tout, hein, on en reparlera. On a la TMP, on a le Red 9. On a les différents fusils à pompe. On a vu qu'il y avait le fusil à pompe de combat, là, le fusil semi-auto, là, qu'on débloque dans le château. Très bien. Et ça, donc, du coup, ça, c'est le Plagas A. C'est la première transformation. C'est la première mutation. Ça, c'est le Plagas B. Le Plagas B se manifeste sous la forme d'une sorte de bouche géante, comme ça, hein, qui ressort de la tête. C'est bien crade, bien dégueulasse, comme ça, on aime bien. Si ça attaque dans RE4, c'est un one-shot direct. Ça décapite Léon, en fait. Il lui bouffe la tête. Donc c'est rigolo. Et là, j'ai noté un truc sympa. Voilà, donc vous voyez, hein, le truc qui est colossal, ça a l'air charmé. Hop! Donc là, on a une animation où est-ce que la créature attaque Léon directement, avec des rangées de dents qui sont beaucoup plus développées. Ça a pas l'air très sympa comme créature. Hein. Déjà de base, dans RE4, c'était pas très sympa, là. Ça l'est encore moins. Hein, c'est pas une mutation qu'on aimerait bien avoir au petit-déj, comme ça. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est très très cool. Et on a le même input à faire que quand on affronte le Docteur Salvador. On a fait la réaction vis-à-vis de RE4 du Resident Evil Showcase, donc qui était en octobre, hein, où est-ce qu'on a vu surtout la phase village et où est-ce qu'on a vu la première séquence, où est-ce qu'on affronte les villageois et où est-ce qu'on affronte le Docteur Salvador, donc le mec avec sa tronçonneuse. Chose qui est très intéressante et qui est bien à avoir, c'est que ils ont un système de couteau avec un système de parade, avec le couteau qui est utilisable, qui a une certaine durée de vie, hein, qui a une certaine utilisation. Et à chaque fois qu'il y a un ennemi, de ce que je comprends, qui va faire une attaque mortelle sur Léon, donc une attaque qui est prévue, qui est vue pour faire un one-shot,
on va avoir cette action contextuelle qui va apparaître à l'écran, où est-ce que Léon va sortir son couteau pour contrer cette attaque, et où est-ce que par contre, il va perdre momentanément le couteau, ça va briser sa lame instant. Ça a été le cas pour le Dr Salvador, où est-ce qu'il oppose son couteau comme ça, pour éviter que la tronçonneuse lui arrive sur la gueule, et où est-ce qu'après, le couteau, si on voit dans les quelques frames qu'il y a avant que ça cut, le couteau est brisé. Le couteau est inutilisable tant qu'on ne le fait pas réparer. Et là, c'est pareil. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que toute créature qui a une animation de one-shot, on peut contrer la dite animation au prix de perdre le couteau. C'est juste un gage de survie sur le moment, dans l'espoir de ne pas se faire de nouveau attaquer. Présence de barils rouges aussi, hein, les barils explosifs qu'on connaît dans tellement de jeux vidéo, c'est de nouveau là. Hein. Il esquive, mais vraiment au poil de cul. Hein. Voilà, donc il contre-attaque en plantant son couteau directement dans la bouche du parasite pour éviter qu'il lui gobe la tête. Séquence mémorable, mais pas nécessairement dans le bon sens du terme. Ça, c'est le début quand on arrive au château. On va avoir des ennemis qui vont être placés dans une large zone avec des catapultes qui balancent des trucs enflammés. Mais je pense que avec le nouveau système, avec l'aspect beaucoup plus dynamique et tout ça, le fait de protéger Ashley, le fait que Ashley elle n'ait pas de barderie et tout, je pense que ça sera globalement mieux branlé. On peut voir un petit médaillon là dans le fond et un deuxième ici, donc peut-être une présence plus importante des médaillons. Ça, c'est une scène iconique qui est très dure à passer si on sait pas un minimum comment la gérer. Il réimplémente tout, y compris ce genre de phase. Est-ce qu'on a un truc à voir ici? Oh, les effets pyrotechniques, ils sont fous. Hein. On voit le bras de Léon, là, comme ça, avec toutes les veines noires qui sont comme ça, qui montrent qu'il est infecté. Hein. Qu'il est infecté et qu'il subit l'évolution du parasite. Là, on a Louis. Qui propose un deal en l'échange d'un antidote, peut-être, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup la gueule de Louis. Et son rôle est beaucoup plus étendu, et ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Cette séquence, nous avons deux El Gigante qui sont de base, c'est des boss. Hein. Là, c'est double boss qu'on a directement sur la gueule. Dans une arène où est-ce que là, en dessous, on a une trappe qui s'ouvre sur un puits de lave. Et toute cette arène se situe dans la partie de l'île. La partie de l'île militaire. Faut savoir que Louis, dans Resident Evil 4, originel, grosso modo, il est là que jusqu'à à peu près la moitié de l'aventure, jusqu'à à peu près la moitié de la progression sur la partie du château. Grosso modo, j'ai pas tout spoilé. Et là, il est présent jusqu'à l'île, voire même plus loin. Elle giganté, hein, donc des colosses immenses avec des parasites qui leur sortent du dos. Oh oui. Les Bella Sisters, les homologues du Dr Salvador en femme, hein, avec des tronçonneuses rouges. Donc grosse zone de combat. Ça se passe dans la mine ou dans le village, je sais pas. L'os qui va arriver, qui met un gros kick. Et là, truc important. Alors,
Est-ce qu'on a autre chose à voir vis-à-vis de ça? Non, hein. Ouais, on est dans la mine, hein. On est dans la mine, donc c'est une des zones, hein, une des sous-zones du château. Et là, on affronte les Bella Sisters, alors qu'à la base, c'était le Docteur Salvador qu'on réaffrontait ici. Bella Sisters qui peuvent faire, donc du coup, Bella Sisters et je suppose le Docteur Salvador, qui peuvent faire un gros coup, là comme ça, en tranche. Ok. Ok, pardon, je m'en reroule une, parce que j'en peux plus, j'en peux plus. Déjà, là, j'en peux plus. J'en peux plus totalement, là, de ce trailer. Ça a l'air incroyable. C'est... je sais pas quoi dire de plus vis-à-vis de ça. Et on a Louis qui est au niveau des mines. Louis, il meurt avant les mines. Là, il est dans les mines avec nous. On va le voir encore un petit peu plus après, mais... Putain de merde. Ça a l'air chambé. Oh, je viens de remarquer un truc. C'est pas le gun de Léon, ça. C'en est un autre. C'est pas le gun avec lequel il commence l'aventure. C'en est un autre. Hmm. Est-ce que les Bella Sisters vont avoir un gameplay un petit peu différent du Docteur Salvador aussi? Enfin, ils nous ont déjà tellement montré de trucs, ça serait pas étonnant, hein, en définitive. Ça serait pas étonnant qu'elles aient un gameplay un petit peu différent du Docteur Salvador. 48 secondes. On peut les faire se baisser, les faire se mettre à terre, ce qui permet d'enchaîner avec une attaque au corps à corps. Très bien. Voilà, Louis qui met un bon gros coup de pied comme ça, un bon gros chassé. Et là, séquence suivante. Long time no see. Major Krauser? Krauser. Krauser, personnage emblématique de Resident Evil 4. Ex-militaire des forces américaines. Qui était à la base le collègue de Léon. La petite nuance. Petite nuance. Léon l'appelle Major. Donc Krauser était peut-être son supérieur. Il a l'air badass as fuck. Oh là là. Et puis sa tenue a été vachement augmentée. Une tenue beaucoup plus tactique, beaucoup plus réaliste. Why? Oh ouais. Il a pas l'aspect ultra bodybuildé qu'il avait à la base. Là, il fait beaucoup plus réaliste, beaucoup plus marqué par les événements. On y reviendra après. Ben, Krauser, quoi. Major Krauser? Why? Major Krauser, pourquoi? Why? Pourquoi est-ce que vous êtes impliqué dans tout ça? Enfin, c'est déjà le style de question qu'il lui posait. Là, on a des fanatiques qui viennent, dont certains avec des faux. On en a qui sont armés de boucliers faits de bois. Là, on a vu une mine du lance-mine qui était là. Ashley qui se fait attaquer. Ça, putain de ta mère, de ça. Ah tiens, on peut voir un petit peu l'équipement. Fusil à pompe tactique, le Broken Butterfly, bien sûr, le fusil semi-auto, le lance-mine, la TMP, y a tout, everyone is here. C'est comme dans Smash, hein. C'est comme dans Smash, tout le monde est revenu là. Hein. C'est moi ou il a... Attends.
Putain, les ennemis, ils essayent même pas de la sauver. Il y en a qui essayent de l'étrangler. Et là, il y en a qui se demandaient, hein, est-ce que le suplex fera son grand retour? Oui. Ouf. Ouf. Oh, le coup, il a fait crack, hein. S'il te plaît, reviens en écran principal. Brrr. Allez. Séquence avec Ashley, où est-ce qu'elle se balade dans des bibliothèques. Donc aussi, la section où est-ce qu'on joue Ashley semble être plus développée. Elle porte une lanterne maintenant. Ça va être une séquence un petit peu plus infiltration, un petit peu plus horreur pure. Un peu comme ce qu'on avait dans l'original, hein, de toute manière. Enfin, pas nécessairement. Hein, mais... Et là, on voit quoi qui passe? C'est une armure et on voit le Plagas qui en ressort. Donc les armures qui sont de retour. Et ça a l'air creepy. Hein, elles sont armées d'épées et tout ça. On est à peine à la moitié de la vidéo. Cette séquence a l'air d'être, juste vis-à-vis de ça, cette séquence a l'air d'être 1000 fois plus anxiogène. Parce que la séquence qu'on avait avec Ashley, c'était, bon, on traverse une série de couloirs où est-ce qu'il y a un ou deux pélos à la suite, on leur lance des lampes à huile sur la gueule, comme ça, et tout. C'est mignon. Et puis, on a une petite zone où est-ce qu'on va récupérer un trésor en résolvant une énigme, et où est-ce qu'on se fait attaquer par les armures. Mais c'est un truc direct, c'est un truc qui est en ligne droite, et à partir du moment où est-ce qu'on a récupéré le trésor, on fait demi-tour, et puis on se casse, quoi. C'est un truc comme ça. L'ambiance est pesante, mais c'est pas non plus un gros truc d'horreur. Là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un effet un petit peu plus infiltration. Il va falloir faire vraiment attention là où est-ce qu'on passe, parce qu'on a ces armures qui essayent de nous traquer, qui essayent de nous choper, dans un dédale de bibliothèque, donc un côté un petit peu labyrinthique. Je pense que la tension, elle va être de mise, hein, sur cette séquence, hein, surtout que Ashley, on la joue, et en théorie, elle n'est pas armée. Je pense que ça va être des séquences un petit peu caca-culotte. Hein. Et c'est très bien. Séquence où est-ce qu'on est devant, où est-ce qu'il faut abaisser les ponts et tout ça, faire soulever des plateformes et tout ça. On a deux fanatiques qui nous attaquent. Et on en a un qui défie les lois de la physique, mais qui les défie beaucoup mieux que dans l'original, en balançant sa faux, comme ça. Hein, prend bien son élan pour la balancer, bien à l'horizontale, comme ça, pour que ça essaye de nous couper la tête. Et Ashley qui est là, elle se baisse quand on vise, donc ça c'est comme dans l'original. Et elle reste baissée, et elle se déplace, c'est trop bien. C'est trop bien. L'IA de Ashley, elle a été, mais perfectionnée. Elle reste accroupie pour éviter les tirs. Et elle se déplace comme ça, et elle va faire en sorte de revenir immédiatement derrière nous. À partir du moment où est-ce qu'on arrête de viser. Là, on la voit, séquence ô combien douloureuse, où est-ce que dans cette zone, on doit envoyer Ashley sur ce genre de corniche pour qu'elle puisse tourner des manivelles, hein, ce qui permet de soulever certaines plateformes, et où est-ce qu'on doit la protéger. Donc, c'est bien que ça soit toujours là. J'espère que ça sera pas aussi frustrant que ça l'a été dans l'original, parce que dans l'original, ça peut être vraiment casse-gueule, mais là, apparemment, on a quand même la blinde de munitions, hein, on a de quoi se défendre. Là où est-ce que dans l'original, cette zone, franchement, les munitions, il y en a très peu. Et faut vraiment faire gaffe à ce qu'on utilise. C'est limite un petit peu trop en termes de gestion de ressources, cette zone. Là... Ouh, headshot! Headshot, fils de pute! Ça fait du bien, ça.
Ouais, ensemble. Thanks. Merci. Ok, très bien. Then come, Sancho Panza. Let us rescue the Princess Dulcinea. You gotta hurt yourself. Ouais, ce Louis avec son petit côté extravagant. En mode hey bro qu'est-ce que tu fous? Là, séquence intéressante. Donc, ils ont dit que l'île, elle était toujours comme ça. On est dans une partie de l'île, là, ici, qui est une partie en zone ouverte, qui est très action, déjà de base, hein, qui a l'air d'être mieux fichu, hein, pour le coup. Et où est-ce que, de base, on avait Mike qui arrivait et qui nous soutenait en tirant sur ce qu'il y avait. Et là, on se fait tirer dessus. Ah ouais, à la base, je pensais que c'était l'hélico qui nous tirait dessus, mais ça faisait pas très sens. Là, on en a qui sont directement postés au niveau de Gatling. Donc, on garde le côté très action de cette partie, en espérant que ça soit beaucoup mieux manié. Avec toujours un là qui s'est transformé. Hein. La transformation est bien dégueulasse et elle est super fière. Mike qui nous aide. Parti dans la mine, où est-ce que... Tiens, un truc intéressant. Un truc très intéressant. Cette partie a l'air d'être une partie un petit peu plus, on va dire, entre guillemets, rail shooter. Parce qu'on voit que le flingue qu'on a équipé a les munitions infinies. Et on a une icône de wagon. Est-ce que ça laisse suggérer que le wagon a la possibilité d'être attaqué et si jamais il prend trop de dégâts, on crève, quelque chose comme ça. Voilà, donc on fait des montagnes. On a les autres là. On a plusieurs lignes de wagons qui sont comme ça, avec ceux qui vont essayer de nous attaquer. On a Dr Salvador qui est là, qui va nous attaquer depuis un wagon. What the fuck, mec? Qu'est-ce que tu fous? Ça a l'air incroyable. Cette partie, je pense qu'elle va être tendue. Hein. Voilà, tire dans les barils explosifs. You're kidding. Bon, ok. À voir ce que ça donne, la partie des montagnes russes, là, et tout ça. Mais c'est bon, ils l'ont gardé, c'est très cool. De retour sur un Sadler qui est totalement possédé, le mec. Hein. Totalement possédé. Il a l'air... Il a un aspect beaucoup plus illuminé, ouais, justement, avec ses yeux qui sont comme ça. Il arbore beaucoup mieux son aspect fanatique. Pardon, hein, c'est l'émotion. Je fume. Hein. Déjà 1 heure de live. Pouh, on en dit des choses. Ah, yes, the time. Alors ça, c'est où? Ça, c'est sur l'espace militaire. Peut-être. Avec tout ça, là. Je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est une zone qui m'est inconnue. Time has come. Oh, oui. Il dit, le temps est venu. Ah, yes, the time has come. Ah yes, the time has come. Ça. Les gens savent ce que c'est, ça. Has come. L'aspect... Oh, putain, il a les yeux qui sont cousus. Il est dans un appareil de torture et tout ça. Ça, c'est un ennemi, c'est un boss qui s'appelle le Garador. Qui fait partie des ennemis les plus flippants et les plus stressants de Resident Evil 4. Et voire même, de manière générale, de tout Resident Evil dans son ensemble. Il réagit au son. Là, on voit qu'on a la possibilité de contrer son attaque. Ça, c'est cool. Mais il est rapide, hein.
Il est rapide. Son point faible, c'est son dos. Où est-ce qu'on voit donc du coup le Plagas qui est derrière. Par contre, il nous met une cachina. Oh, ça fait pas tant de dégâts que ça. Ok. Séquence où est-ce que Léon surveille Ashley, donc là ils doivent être dans le laboratoire. Séquence avec Krauser où est-ce qu'on va enchaîner les contre-attaques au couteau. Je vais te ramener à la maison saine et sauve. Ok. Donc ça c'est un point, si on revient vis-à-vis de Krauser. Donc le combat contre Krauser, ça c'est un truc qui est très très cool parce que l'objectif de Capcom, hein, et c'est quelque chose qui a été dit sur les dernières interviews, sur un petit peu les rumeurs qu'il y avait, c'était le fait de n'avoir quasiment plus aucun QTE. Alors bon, les actions qu'on a à l'écran sont des actions contextuelles qui peuvent être considérés comme étant des QTE, mais c'est pas le même principe. Les QTE qu'on avait notamment dans le combat contre Krauser, c'était des QTE qui avaient durant des cutscenes et qui faisaient que si jamais on les foirait, on crevait instant. Là, on va avoir un combat au couteau, hein, un combat au couteau seulement, parce que Léon n'a pas d'arme, où est-ce qu'on affronte Krauser, et où est-ce qu'il va devoir falloir bien parier ses attaques au bon moment, et contre-attaquer directement au couteau. Ça, c'est le truc qu'on supposait, et c'est logique, et c'est tellement cool que ça soit là. Parce que du coup, le combat contre Krauser serait le combat qui profite le mieux de cette mécanique d'utilisation du couteau. Krauser, c'est un mec, il est super bien entraîné et tout. Ok, Louis qui tire. On a Krauser apparemment qui aura une attaque où est-ce que... il est rapide, hein. Ah, et on perd de la vie vis-à-vis de ça, donc ça c'est une attaque sur qu'il va falloir casser. J'aime énormément le design de Krauser. Ça rend ça rend le fight beaucoup plus épique là comme ça. Comment c'est foutu. Et on peut voir que son bras est un petit peu infecté lui aussi. Où il a des marques. Les Plagas. Ça, c'est intéressant en termes de lore. Les Plagas qu'on avait dans Resident Evil 4, en fait, quand on arrive dans la mine, les Plagas sont comme fossilisés, en fait. La mine sert d'extraction aux Plagas qu'on essaye ensuite de régénérer et qui servent ensuite à infecter les gens. Là, les Plagas sont enfermés dans une sorte d'ambre, un petit peu à la manière des moustiques ou de toute autre bestiole qui existait à cette époque. Voilà, petit shot sur Ada. Et Léon qui se fait envahir progressivement par son parasite. Et ça, autre créature pour laquelle il y avait des leaks comme quoi elle réapparaîtrait pas. Et finalement, elle est là. C'est le Novistador, qui est une sorte de cafard, de cafard humanoïde. Très très cool. En fait, il y a tout. Il y a tout. On a les Novistador, donc l'Elix, déjà, il y en a une partie, c'est du flanc, parce qu'il disait que Krauser ne serait plus dans le jeu, que Lille ne serait plus dans le jeu, et que les Novistador ne seraient plus dans le jeu. Finalement, ils y sont. C'est très très cool. Ok, Léon qui s'occupe d'Ashley. Avec la machine qui permet d'extraire le Plagas et tout ça. Et ça c'est oui total, puisque ils nous disent,
vous allez avoir le mode The Mercenaries. Et ça, c'est oui. Ça, c'est oui total. Ça, c'est oui total. Parce que bah, le mode mercenaire est un mode additionnel de Resident Evil 4, où est-ce qu'on prenait différents persos dans une arène, où est-ce qu'il fallait éliminer le plus d'ennemis. Si vous avez déjà joué à un type Mercenaries, ben c'est voilà, c'est un petit peu le jeu d'arcade du le mode arcade du jeu, qui est très très cool. Hein. Il me tarde de voir ce que ça pourrait comment ça pourrait se jouer dans le remake là, en sachant que le truc qui est cool, il y a deux choses qui sont cool vis-à-vis de ça. La première chose, c'est que les mercenaires, c'est un mode qui se joue à plusieurs et on peut y passer mais énormément de temps dessus et j'espère qu'il va pas y avoir juste 4 maps comme il y avait dans l'original, mais qu'il y en aura beaucoup plus. Ça va rajouter de la durée de vie au jeu, ça va rajouter de la rejouabilité, ça permet d'unlock des trucs. Hein. À la base, on unlockait le hand cannon dans RE4. Et la deuxième chose qui est très intéressante, et c'est là en fait où est-ce que c'est très important en fait de voir comment va être construit Resident Evil 4, parce que on a le mode mercenaire et on a les personnages qui nous sont en soutien, que ce soit Ashley ou Louis, comme on a vu, puisque ça peut servir de base à un potentiel Resident Evil 5 remake, qui lui se base sur le principe de coopération, puisqu'on joue à deux dessus. Donc il faut voir comment faut voir comment les mecs y font. Mais ça a l'air énervé. Ça a l'air totalement énervé. Donc voilà, mars 2024, et on va avoir très bientôt une démo du jeu. Est-ce que je peux la faire tourner sur mon PC actuel? Je sais pas, mais si je peux, alors soit je le ferai en live, soit je me réserverai la surprise. Enfin, je vous réserverai la surprise. Parce qu'après, l'objectif, ça va être de faire le jeu dès qu'il sort, ou du moins pas trop longtemps après. Mais là, avec tout ce qui a été présenté, ça sent bon, hein. Ça sent très 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 bon, hein. Il y a tout qui me conquit, là. C'est incroyable, hein. Voilà. Que dire de plus? RE4 Remake a l'air incroyable. Et il reste tout juste un mois. J'ai une hype. Mais les gars... Oh, si vous saviez la hype que j'ai d'attendre de voir quand le jeu va sortir et d'explorer absolument tout ce qu'il y a dedans. Ah oui. Il me tarde vivement qu'il sorte. Parce que là, tous les points qu'on a vus dans ce trailer, c'est soit des points qui confirment des choses ou qui apportent de nouvelles choses qui ont l'air incroyablement cool, soit des points qui confirment des choses et qui étaient des choses à la base dans le remake qui faisaient sujet à débat. Hein, la zone où est-ce qu'on doit défendre Ashley lorsqu'elle doit tourner les manivelles là, comme ça. La zone où est-ce qu'on la joue, d'autres parties comme ça. Mais ça donne envie de voir en fait ces points qui étaient un petit peu des petits points faibles
du jeu original, comment ils vont être remaniés, et au niveau des nouveautés, au niveau de tout ce qu'on a, de tout ce qui a été remanié et qui a l'air incroyable, on a confirmé en l'espace d'un trailer la présence des mutations des Plagas avec des nouvelles, parce qu'on va pas être limité qu'à ça. La présence du Garador, la présence de Jack Krauser, la présence de Lille, et tout. Et tellement d'autres choses qu'on ne suspecte pas. Tout ceci a été condensé en l'espace de 2 minutes. Moi, je sens la masterclass arriver. J'espère que ça sera le cas. Jusqu'à l'heure actuelle, le truc qu'il faut se dire, c'est que jusqu'à l'heure actuelle, vis-à-vis de l'avis communautaire, vis-à-vis de l'avis commun, le seul truc qu'on peut reprocher, c'est l'effet de pluie qu'il y a au début du jeu, dans la partie du village, qui, selon pas mal de joueurs, est trop prononcé. Moi, je trouve que c'est ok, mais qui, selon pas mal de joueurs, est trop prononcé. Admettons que Capcom entende cette requête et abaisse le niveau de la pluie. Jusque-là, on n'a rien à redire. Jusque-là, tout est parfait. Et c'est ça le truc qui est fou avec ce jeu, c'est que ils font du neuf, on a l'impression de jouer à un nouveau jeu, mais d'avoir absolument tout ce qui faisait l'ancien. En mieux, on a tous les éléments qui se confirment, petit à petit. Et il n'y a rien à redire jusqu'à présent. C'est un truc de fou, le travail que l'équipe de Capcom réussit à abâcher pour nous pondre un truc pareil, qui soit à ce point fidèle à l'original. Parce que, putain, mais on a vu des créatures qu'on ne suspectait même pas. On a le côté action qui est toujours aussi présent. Avec le côté horreur qui vient sublimer le côté action. C'est même pas on a des séquences d'horreur et des séquences d'action, c'est le côté horreur vient sublimer le côté action du jeu original. On redécouvre les zones. On a des nouveautés. On a de nouveaux passages. On a des trucs qui ont l'air d'être beaucoup mieux remaniés. Comment est-ce qu'ils font pour suivre à ce point aussi fidèlement l'original, tout en rajoutant des trucs et en faisant que ça a l'air d'être fun à jouer? Parce que c'est même pas juste qu'une seule question de c'est un Resident Evil, il faut avoir de l'horreur ou quoi que ce soit. Ça, ok. Mais c'est surtout que le truc qui transpire à travers tout ça, c'est que ça a l'air d'être juste incroyablement fun. C'est fun, c'est fidèle. C'est beaucoup plus étendu au niveau du scénario notamment, ça a l'air mieux foutu. J'ose espérer que le jour où est-ce que on va y jouer, lorsqu'on va faire le let's play, Resident Evil 4 Remake réussisse à sublimer sur tous les points le Resident Evil original et s'inscrive comme étant un jeu grandiose et voire même probablement le meilleur jeu Resident Evil qu'a fait Capcom. Le meilleur remake et le meilleur jeu. Parce qu'ils ont placé la barre tellement haut, déjà de base, vis-à-vis de RE4, parce que RE4 est un monument du jeu vidéo. C'est un truc, c'est... faut se lever de bonheur pour s'attaquer à ce sujet. Et là, jusqu'à présent, tout ce qu'ils ont présenté, c'est incroyable. C'est incroyable.
Comment ils font? Franchement, comment ils font? Vivement que RE4 sorte, hein. Voilà, c'était le petit live, hein. On aura fait un petit peu moins d'1h30, 1h19, hein, 1h15, un truc comme ça, 1h15, 1h20. C'est sympa, ça va faire une petite vidéo des... on aura discuté un petit peu de ce qu'il faut, c'est cool. On va se laisser ici. Et on se retrouvera demain, je l'espère, pour essayer de discuter un petit peu de tout ça. J'aimerais bien pouvoir discuter avec Boston, hein, qui est un autre streamer qui a rejoint la ligue il y a pas longtemps. Gros fan de Resident Evil, qui fait du speedrun et tout ça. Et j'aimerais bien franchement discuter avec lui parce que c'est un truc que j'avais proposé, c'est une idée que j'avais soumise il y a pas très longtemps. Et donc du coup, à voir. À voir. S'il y a la possibilité de faire ça demain, nickel, sinon on fera ça un petit peu plus tard. Bref. Voyons qui est en live. Alors, on va raid une chaîne qu'on n'a pas déjà de base dans notre liste, qui est la chaîne de Narakia, qui est aussi une nouvelle sur la LLDPS, qui est en train de se faire un petit Minecraft tranquille ou bilou là. On se prépare le raid. Je vous invite à suivre le raid, tout simplement parce que ça permet de supporter d'autres créateurs de contenu qui sont rattachés à notre Liga. Voilà, donc de leur donner de la force, de leur permettre de gagner en audience. Et aussi que, vis-à-vis de moi, si vous participez à un raid, vous gagnez des points de chaîne. Alors, je sais que c'est pas hyper développé chez moi, hein, les points de chaîne, hein, on a quelques emotes à la con, quelques mèmes comme ça. Mais qui sait? Peut-être qu'à un moment, hein, y aura des trucs un petit peu plus fournis. Et ça sera un petit peu plus sympathique. Voilà. Mais ça permet d'aider un petit peu tout le monde. Même si vous n'êtes pas beaucoup, à chaque fois, ça permet d'aider les gens. Voilà. Je vous laisse sur ces paroles. J'espère que que ce live, un petit peu du sbi du dernier moment, vous a plu. Ça a été passionnant de parler de Resident Evil 4 et j'ai énormément hâte, bien sûr. Et puis voilà. Gros bisous à vous et à la prochaine. Allez, la bise.